C'est au plan d'eau des Urtières qu'une plante particulière s'est installée, la renouée du Japon, une plante invasive contre laquelle il a fallu déployer de grands moyens. Alors sur ce chantier, on met en place un projet de lutte contre la renouée du Japon qui avait progressivement colonisé les milieux. Alors il y avait une urgence parce qu'on commençait déjà à avoir une colonisation assez importante. En plus on est sur des zones où il y a des orchidées protégées comme l'orchis punaise. Donc il faut absolument intervenir avant que toute cette végétation qui est patrimoniale soit étouffée par la renouée. Et puis on avait aussi une opportunité d'intervenir dans le cadre d'un projet franco-italien où on expérimente des méthodes de restauration de milieux naturels. Sur la Maurienne, ça fera 2 chantiers. Ici, c'est quand même le chantier phare le plus coûteux. On est sur des travaux de l'ordre de 60 000 €. Et c'est aussi le plus spectaculaire parce qu'on décape le sol, on va enfouir dans le plan d'eau. Sur les autres, c'est des travaux un peu plus légers. Alors, la renouée du Japon, c'est une plante invasive qui vient d'Asie et qui est extrêmement dynamique et qui envahit les milieux naturels, en général suite à des terrassements de matériaux mal contrôlés qui étaient contaminés. Et c'est ce qui est arrivé ici au plan d'eau des Urtières lors de sa mise en place par le chantier de l'autoroute de la Maurienne. Alors, cette plante n'est pas dangereuse en soi, par contre, en envahissant le milieu naturel, elle va supprimer les habitats et les envahir et les banaliser. C'est une plante tellement dynamique qu'il est extrêmement difficile de s'en débarrasser, c'est presque impossible par des fauchages ou des broyages, même le pâturage n'en vient pas à bout, année après année. Donc on a décaissé à 100% toute la masse racinaire, ça nous a fait environ 2 ou 3 000 mètres cubes qui ont été excavés et qui ont été enfouis sous le niveau d'eau dans le plan d'eau des Urtières, de manière à la fois se débarrasser de la plante envahissante côté terrestre, mais également à créer des hauts fonds de bons matériaux sains, parce que la plante invasive va mourir étant immergée sous l'eau, et ça devrait permettre au contraire à une végétation aquatique de bien s'implanter et de venir enrichir le plan d'eau. Des travaux qui demandent beaucoup de précautions dans ce milieu aquatique. Donc nous on a travaillé dans l'eau, donc avec des engins dans l'eau et pour la sécurité par exemple, nous avions toujours une corde, le chauffeur était équipé d'un gilet de sauvetage, il y a des consignes de sécurité qui sont plus drastiques. Nous avons déployé des moyens techniques et assez importants. 2 pelles mécaniques de 25 à 30 tonnes, donc assez grosses, et un dumper sur roue donc, qui a déplacé les matériaux pour les enfouir dans la gravière. Donc là, on a un chantier qui a duré environ 3 semaines, 3 semaines et demie de travaux. Une surveillance est à réaliser dans les prochaines années afin d'éviter toute repousse de la plante.